Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ah, ceux qui veulent aller au Flea Market, marcher au bus de Port-Jean-de-Ville l'après-midi, hein, on vous attend 3h moins quart devant la piscine. OK? Snowbird 2.0, ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. La Florida, le podcast de Snowbird 2.0. Carl, Martin avec vous, François et l'équipe technique. C'est toujours un honneur, un plaisir. On a un mois d'avril extraordinaire. On est prêt. On est prêt, on est de bonne humeur, on est en santé. Tout le monde ici, puis tu me le dis, puis t'arrêtes pas de me le répéter. Les gens sont toujours de bonne humeur, nous saluent tout le temps. Peu importe les nationalités, que ça parle portugais, que ça parle russe, que ça parle l'anglais, que ça parle l'espagnol, que ça parle le français. Tout le monde dans les ascenseurs, les couloirs, les lieux publics, tout le monde se salue. Et c'est encore plus vrai quand tu pratiques une activité physique comme la marche sur le boardwalk ou des endroits comme ça. Tout le monde se salue. Ça, ben là, j'ai pas essayé ça encore, par exemple. OK, mais ça marche-tu? C'est Même au épouvantable. Québec, ça marche à Tout le folie monde- furieuse Ben, partout. écoute, ils en construisent partout. C'est C'est parce que le racquetball est trop dur pour le monde général. Le squash est trop dur pour le monde général. le tennis aussi. Le tennis, ça prend 1000 ans pour jouer une game. Oui, puis c'est plus grande surface. C'est plus grande surface. plus tough pour les genoux. C'est ça. Pour être au tennis, pour bien jouer au tennis, il faut que tu sois bon au tennis. Ouais. Comprends-tu? Une petite raquette de pickleball avec une petite balle, une balle médium, là, Ouais. c'est plus facile. OK. Donc, c'est plus accessible à la masse. Exact. Lui qui a inventé ça, c'est un brillant. là. Ah oui? C'est un super brillant. OK. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis à ma femme qui jouent au pickleball en ce moment à Québec qu'ils n'auraient jamais joué au tennis de leur vie. Là. Exact. Il n'y a pas assez de talent pour jouer au tennis, puis c'était trop compliqué, puis c'était trop long. Puis la motion pour faire un service au tennis, c'est compliqué. Là. Ben oui. C'est très dur. Faut que tu t'habitues à le faire. Non, c'est très dur oui, à oui. faire un service. Ah oui, puis donner Tandis de qu'au l'effet dans la pickleball, balle. c'est facile. Ouais. Donc, tu peux t'engager tout de suite dans le game, puis c'est facile de jouer en double au pickleball. Aussi. C'est super facile. Fait que ça marche. Ici, il y a des partout. L'aréna des Panthers de pratique, comme je vous ai dit, Oui. le bar d'en haut, il y a toute la vue sur les terrains de pickleball. Avant, c'était des terrains de tennis. Ils ont converti la moitié des terrains de tennis au pickleball. Oh. Fait que ça, tu vois où c'est que ça s'en va. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Mais les gens sont plus en forme en général. Quand tu regardes les gens et l'âge moyen des gens qui marchent, écoute, on est tellement des... Moi, je suis né en 1966 et je lisais dans le journal quand j'étais tout jeune. Je devais avoir 10-12 ans, Journal de Québec. Puis je lisais « Mort naturelle à l'âge de 42 ans, telle personne ». Sais-tu que depuis 2 ans, on dit que 50 des gens qui sont en maternelle actuellement vont être centenaires? Ça en fait-tu des années à venir passer en Floride? Mais ça? non, ça. Le client de demain, il est là. On va voir, Motel Richard va être rendu à quelle génération. Ouais, ça s'appellera peut-être plus avec le mot motel, mais ça va encore s'appeler Richard. Je veux t'apporter sur un côté que tu dis, je veux gâter ma femme. Oui. Tu as un cadeau d'une vie à faire. D'une vie. D'une vie. OK. Ça peut être un cadeau de l'année. Ça dépend c'est qui. Ça dépend des moyens que tu as. Oh, OK. Mais quand tu veux shooter haut, là, puis impressionner, Top net. que tu veux impressionner ta femme, OK. ton homme, Ouais. tes parents, un cadeau d'une vie, Oui. n'importe quoi. Il vient de... Moi, j'étais là dans l'ancien. Ça s'appelle Pier 66. Oui. Ça, c'est au coin de la 17. Tu as une vue sur les croisières de l'hôtel, À Fort Lauderdale, ici, là. toujours. Tu te vires l'autre bord, tu vois la plage. Ouais. Et le quartier en bas, ça s'appelle le quartier Harbour Isle, les maisons. OK. Tu n'as pas de maison en bas de 4-5 millions. OK. OK?
Et Là, c'est un hôtel dont tu parles. c'est là que je m'en viens. OK. Je pars en envers pour revenir. OK. N'oubliez pas, je suis producteur de films, oui, puis des séries affaires. Puis j'aime ça brasser. Je ne ferai pas tout le temps le même modèle. Ah, je pars là, je m'en vais là, tout ça. Je mixe des fois. OK. Et là, l'endroit qui s'appelle Pier 66, c'est un endroit qui a brassé beaucoup ici les années 80, les années 90, les années début 2000. Puis là, ça commençait à vieillir. Ça commençait à être vieux. Comme le Fontainebleau qui était rénové au complet à North Miami Beach, que je vous ai dit. Là. C'est North Miami, l'entrée de All Over, où ce que les vidéos sur YouTube qu'on voit du monde avec des bateaux comme ça, puis des sidours volés dans les airs. Il y a des caméras à temps plein. Sur YouTube, il y a des gens, il y a un gars à droite et à gauche du canal qui ont un live channel de l'entrée de All Over vers l'océan. OK. Tellement tête ça brasse, comment il y a des accidents là. Oh. C'est hallucinant. OK. Du monde qui arrive avec des gros bateaux, ils ne se tiennent pas dans le bateau, puis là, ils pognent des vagues de 10-15 pieds d'un coup, puis le bateau rentre, tout en revole dans le bateau, l'eau, tout le monde est trempe. Il y a du monde qui tombe Ça à l'eau. devient des reels. Il y a du monde. Il y a des caméras à temps plein. Là. OK. Allez All Over, OK. Inlet, sur YouTube. Vous allez voir les vidéos là, vous n'en croirez pas vos yeux. OK. C'est capoté. Puis quand tu vas là à pied, parce que la plage est là, tu vois les gars filmer à temps plein, tu peux aller leur jaser. J'ai été jasé à Ah, ouais. d'un OK. bar, ouais. Aïe, 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 aïe. Fait que ça c'est vraiment pas pire. Le Fontainebleau est juste l'autre bord du canal. Fontainebleau est juste là. Et Je le vois, là. Je le vois, ce que tu ouais, dis. exactement ça. Ceux qui veulent aller magasiner, Magasiner, oui. magasiner Mhm. ou juste regarder, Ouais. Je sais où tu vas, là. tu t'en vas à Ball Harbor. Ouais. Je suis rentré là par accident. Comment? Ben, tu veux pas rentrer là par accident? Faut Non, que non, tu mais je sais pas. stationnes. Je sais pas. Non, non, mais je suis rentré Tu sais là par pas quel accident. genre de centre d'achat c'était. Non. Tu mets genre ton GPS, tu conduis-moi le plus proche ou whatever. J'arrive là, puis je cherchais une chemise en particulier. Oui. Puis le budget était entre 75 et 125 $. OK. Je me suis trompé de virgule. Oui, ben oui. Ben oui. Il y a toutes J'achète les, rien là. C'est les pas- c'est pas marques. moi, là. Il y a déjà un Banana Republic, là. Oui. Puis Ouais, là. il y a déjà un... Pas un Guess, mais il y a déjà eu un Banana Republic que j'allais souvent. Mais ça n'existe plus, là. Là, c'est toutes les Rolex. plus grandes marques. Plus grandes marques de linge, des montres, Ouais. des souliers. Rolex, Tag Heuer. Tag Heuer. Tag Heuer. Ça, Tag Heuer, c'est bonne marque. Ouais, Piaget, OK. Richard Miley, ou OK. Mile, OK. M-I-L-E. OK. Il n'y a pas de montre en bas de 50 000. Ah, sac. Non, Richard Mec, Miley, ils c'est... prennent de la valeur dans Non, certains non cas. Richard Miley, c'est 250-500 là, de la montre. Ah oui, c'est capoté, là. OK. Ah non, c'est- Il y a du marché Tu, le- pour tu ça. le vois à F1, les gars, ils ont ça. Ah ouais. Les joueurs de tennis, ils ont des Richard Miley. Aïe. Richard Miley, c'est un ancien horlogiste, là, des montres, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a travaillé pour Rolex plusieurs années. C'est un Américain OK. en Suisse, qui habite OK. en Suisse. OK. Puis il a parti sa propre marque, Richard Mille. OK. C'est capoté. Mais là, tu me parles du centre d'achat. Fait que le centre d'achat Ball Harbor, il y a tout dans la haute couture. Toutes les marques sont là. Puis il y a une partie extérieure, je pense, dans le centre d'achat, hein, non? Je me trompe? Ben, le centre d'achat, il est intérieur-extérieur. Ouais, c'est En ça. même temps, tu peux Exact. marcher. Je vais manger souvent au restaurant là. OK. Fait que il y a 3-4 excellents restaurants, des prix raisonnables, tout ça, c'est écœurant. Ah, oui. Magasiner, c'est un autre, Oui, un autre exactement. braquette. Exact. Mais si tu vas amener ta femme, ta blonde, Mhm. ton chum, n'importe qui, juste aller se promener dans le centre d'achat pour aller voir les marques, les affaires, Ouais. puis vous allez manger en même temps, c'est écœurant. Ouais. Mais c'est pas là que j'étais. J'étais à Fort Lauderdale Pier et 66. le Pier 66, il y a un investissement de 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. 2000 millions. Pas 2 milliards, 2 milliards. Billion. Oui, billions. Billion, c'est l'expression en anglais. C'est écœurant. Billions. Ils ont fait un chef-d'œuvre du Pier 66. Le rooftop restaurant, les bars. Tu m'as parlé de Taco Craft. Oui. Taco Craft, c'est Taco Craft. Oui. Là, on parle d'une autre marque. Là. Ah, on, ouais. on marque. Tu sais, c'est comme je te parlerais du Ritz-Carlton à Ewanee, qui est à peu près 1 000 du Pier 66. OK. Tu vas dans le bar du Ritz-Carlton, tu montes en haut, c'est pas la même chose. J'ai bien dit, allez vous gâter. Une fois dans une vie, une fois par année, un être cher alentour de vous, vous voulez inviter un client, vous l'impressionnez, vous avez un gros deal à faire, réservez une chambre au Pier 66 qui est fraîchement rénovée au coût de 2 milliards. La terrasse en bas, les piscines, les chambres, tout,
C'est absolument extraordinaire. C'est à 10 minutes de l'aéroport de Fort Lauderdale 10 minutes. et c'est à côté du port Everglades. Ça veut dire quoi? Les croisières qui viennent à Fort Lauderdale, Tes voix partir. c'est l'autre bord de ta vue, OK. du canal. Ah, ouais. Donc, lui, il est du côté de la plage, pour vous Mais situer, là, l'accessibilité est de où, là? Par où tu passes? de la ouais? 17. Par la 17. Ouais, OK. ouais. OK. Donc, la 17, vous passez le pont Ouais. et il est tout de suite à votre gauche après le pont. OK. À votre gauche. Les bateaux sont à votre droite Aïe, sur le ouais. pont. Ouais. C'est absolument spectaculaire. OK. Allez voir ça. Ils ont un site Internet. Vous allez voir Pier 66, Fort Lauderdale. Allez voir les rénovations, tout ça. Allez voir les bars, les chambres, la vue, les affaires, le steakhouse que là, les autres restaurants, les restaurants sur le bord de la piscine, tout ça. Fait que tu y vas c'est n'importe fantastique. quand avant le 2 mai, puis n'importe quand après le 4 mai. Parce que là, c'est le Grand Prix de Formule 1. de Oui, Miami. c'est vrai! C'est vrai, oui, oui. Tu veux pas payer le prix. Ouais, que ça va coûter. mais je me demande s'il va y avoir des écuries de F1 qui vont être là, il va y avoir quelque chose, mais ça, c'est très possible. Ah oui. Ou tout simplement, c'est réservé d'avance pour des gens qui ont invité des clients au Grand Prix de Formule 1. Probablement. Des T'sais, compagnies. Oui, puis ils rentrent avec du Uber, des Suburban qui font la navette aller jusque là-bas. Ah ouais. C'est ça, à un moment donné. Quand tu as des événements comme ça, as-tu pensé les retombées en centaines de millions qu'il y a? C'est épouvantable. Les hôtels, les motels, les restaurants. En fait, l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie, quand tu as quelque chose qui est à Miami, puis je dis bien quelque chose, je parle pas nécessairement juste du Grand Prix de Formule 1, juste Il y a des tout. événements Le de tennis, musique à Miami. Ah, bien, ben, Des Tortuga, événements de comme musique. Gars, je t'ai parlé de Tortuga. Ah oui. De marche, tu peux aller au Pier 66, tu peux marcher, puis tu peux aller à Tortuga, là. Oui, mais attends un De petit là. peu, là. Il y a des événements de musique, puis je ne veux pas les identifier, qui sont dans les périodes spécifiques de l'année et qui sont à Miami, puis tu vas... Comme l'Ultra Music Festival. Tu vas aller pendant environ 1 heure, 1 heure et demie à la ronde en montant vers le nord, Oui. que les hôtels sont réservés 6 mois d'avance. Oui. Partout, incluant les petits motels T'as tout compris. bien ordinaires. Ultra Music C'est Festival, ça. c'est des millions de personnes qui vont voir ça, là. Et là, je ne sais pas lequel, mais il y en a un qui change de date. Parfois, il est au début de l'automne, des fois, il est rendu au mois de décembre. OK. Mais peu importe la date, les fanatiques réservent tout C'est ce plein. qui s'appelle hébergement partout, Airbnb, n'importe quoi. La musique électronique, moi, j'écoute pas ça, là, des DJ et des affaires. Moi non plus, mais il y a un marché. Ultra Music Festival, c'est de la folie pure. Là, 5-6 ans, il y a eu comme 4 meurtres la première année. Ouais. Là, ils ont parlé Ils ont nettoyé. aux organisateurs, ils ont nettoyé, ils ont mis 5 fois plus de police. Il ne faut pas oublier que l'organisateur, le promoteur du Ultra Music Festival, Ouais. il faut qu'il paye pour avoir des policiers. Donc, Oh. oui, les policiers, c'est comme de la sécurité. OK. Donc, il faut qu'ils parlent. Puis il faut qu'il y ait assez de police. Puis il faut que la police, ils veulent quantité. travailler là. Ben oui. Eux Ben autres, oui. ils disent à leur staff régulier. Et je veux dire, ça part. On a parlé d'un show à l'aéroport de gens qui amènent des affaires étranges, des douteux qui amènent des Oh, affaires oui, étranges. oui, oui. Mais j'ai vu le show que c'était Ultra Music Festival, Oh, des OK. douaniers. Oh. On va te dire une affaire, il y a du stock qui rentre là. là. Et fait que, ouais. Il y en a qui ont des petites cachettes, puis ils amènent leur stock local. Là. Et c'est Ultra Music Festival. Ouais, j'ai compris, j'ai il compris. y en a qui prennent des petits pinottes. Là. Ouais, c'est OK? ça. Puis ça brasse. Mais il y a plein de Québécois qui vont là. Il y a Oh oui. plein de monde, début de la vingtaine, qui vont là, puis ils trippent bien raide, puis c'est correct. C'est safe. C'est rendu safe. Oui. Mais la ville de Miami puis de South Beach, il y a de la police là au pied carré, tout ça, mais à un moment donné, il y a une certaine capacité. Tortuga, c'est pareil. Tortuga, il va y avoir de la police à mort. Mais c'est Tortuga qui paye. Il engage Forcément. il engage la sécurité, une firme de sécurité, et il engage la police. Il faut qu'il engage 150 policiers en plus, puis qu'il paye. Ouais. Il y a en facture. Ou il y en a que la ville en absorbe un bout parce qu'il y a tellement de retombées économiques. Ben oui, à travers Fait les que, tu sais, hôtels, les restaurants. tout. mais c'est des organisations. C'est donc Fait ben que les gros, le hôtels, les sud-est. restaurants, les affaires. Il faut que les gens regardent ça positivement. Là. Oh oui, tout à fait. Puis il y a toujours une sécurité des maisons, parce qu'il y a des quartiers avec des grosses maisons. Je te le dis, en bas du Pier 66, Oui. Harbour Isle, il n'y a pas de maison en bas de 4-5 millions. OK. Mais Rien. mais c'est pas rare à Fort Lauderdale d'avoir des maisons de 400 millions. Oui, mais Harbour Isle, Ouais. c'est le quartier que dans les maisons les plus chères. Ah oui. En plus. Les rues sont toutes dans les ailes puis toutes, là. Ouais.
C'est Idlewild, c'est pareil. Seven Isles, c'est pareil. Moi, j'habitais à Seven Isles pendant 12 ans. Seven Isles, les îles avant, Venice, toutes ces affaires-là, c'était écœurant. La moitié des joueurs des Panthers habitent là. Ah oui, y compris Bobrovski. 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 Ben oui, Bobs, il habite dans ce coin-là. Avec mon coiffeur Andrea, il était content quand il a vu le vidéo qu'on a montré de promotion. il était super content. Fait Pier 66, Oui. c'est une des nouveautés bien hot de Fort Lauderdale, de hôtels grandioses, argent, beau. Vous ne pouvez pas arriver là habillé. Non. Vous n'êtes pas au Orchard Beach. Non. Non, mais je suis obligé de le dire. Là. Oh oui, je comprends. C'est, en québécois, on dit « Hey, mets-toi sur ton 36 quand tu vas là. Ah, ouais. » Fait que c'est pas pire. Puis ça, c'est un secret que je donne à ceux qui veulent se gâter quand ils vont là. Good. Tantôt, on a parlé un peu des F1. Il ne faut pas oublier le Hard Rock. Le Hard Rock Hotel, Oui, et Casino. les casinos, Mm. mais surtout, allez voir la liste de spectacles qu'il y a au Hard Rock. Il ne faut pas Ouais. oublier, il y a une salle de spectacle spéciale. 4-5 000 places. C'est 7 000. 7 000. OK. C'est 7 000 exactement. Puis allez voir la liste. Je vais vous donner un exemple. Le 24-26 avril, il y a Pearl Jam. Oui. 2 dates. Eh mon Dieu, OK. Le 27, je vais te faire rire. Qui? Tom Jones. Oui, je le savais. Tu le Je savais? mais je vais déjà être parti. Mais OK. de toute façon, c'est pas que ça m'intéresse beaucoup, mais il y a beaucoup de mes clients qui trippent sur Tom Jones. Notre ami Christian Rouleau, Oui. il y était l'année passée. Il était voir Tom Jones. Non. Je te le jure. Mais quelle heure? Mais il participe encore à une espèce d'émission de télévision sur les vedettes ou le Tom Jones. voix, comment t'appelles ça? Non, la Ah, voix des The affaires comme Voice, ça. c'est une affaire de même. Ouais, là, mais ouais. il America's Got Talent, probablement. style. Et lui, UK. à peu près à tous les épisodes, il se met à chanter une des chansons a cappella. Ah non, mais il l'a encore, là. Non. Ça n'a aucun bon sens, ce gars-là. Il l'a encore. Mais puis- ça, c'était une star Ouais. dans le temps de nos parents. Ben, il était beau dans ce temps-là, mais il chantait encore bien. Ben oui, mais c'était un stud. Mais il n'est pas nécessairement... C'est surprenant que tu me dises ça parce Ouais. qu'un mâle Ouais. chanteur, quand il a passé 60-70 ans, il a perdu 50 de sa voix. Je comprends, mais C'est juste l'usure. Google-le, là. Oui. Non, je te crois. je te Regarde les crois. vidéos, c'était écœurant. Moi, j'irais pas- moi, C'est j'irais pas- improvisé. C'est improvisé. C'est pas setupé d'avance, là. Moi, je n'irai pas le voir. Ouais. Je ne paierai pas pour aller le voir, Ouais. mais il est là. Il est là, puis il était là l'année passée, ça veut dire qu'il doit... Mais juste avant que tu poursuives, te dire que je t'avais déjà dit dans un podcast précédent que j'avais voulu aller voir Elton John au Hard Rock. Oui. Puis quand j'avais vu le prix des billets, il restait pas beaucoup de billets, puis c'était comme lui, c'était sa dernière tournée. Il n'y a pas un bien bas de 500 pièces. Oublie ça. T'es pas dedans, mais 1000, pas pantoute. T'es même pas proche. 1500. T'es Ouais, même mais c'est pas parce que proche. c'était peut-être le dernier. Il ouais. restait 2 sets de billets. Le moins cher était à 5 000, puis le Non, plus c'est était ça. à 12 000. Mais quand ils ont commencé à être en vente, là, dans le top Ouais, en ouais. haut, ça devait être 500. Tu sais, Def Leppard, il va à chaque année. OK? Parce que c'est vraiment un concert comme The Sphere à, Oui, à Vegas la et tout sphère ça. à Vegas, ouais. C'est vraiment un concept de petits concerts, hein, Oui. bien proches puis tout ça. Puis c'est pour ça qu'ils aiment à chaque année. Ils adorent ça, Def Leppard, venir ici. Ils adorent ouais. venir dans le sud de la Floride. Ils ont tout le temps un gros succès ici. OK? Puis ils adorent venir, on appelait ça Miami, Fort Lauderdale. OK. Puis le billet dans le top en haut, le moins cher, c'était à 450$ Mm. pour aller voir Def Leppard. Mm. Mais il y a juste 7000 billets. Pas oublier que dans les 3-4 dernières années, dans le top 2 ou 3 tournées aux États-Unis, Def Leppard est toujours dedans avec Quel le âge plus de qu'ils ont? revenus. Quel âge qu'il a? Ben, d'après moi, ils sont nés entre les gars entre 63, 64 et 70. Ouais, ça veut dire Fait que c'est à peu 58 près à ça, 60 parce ans, que- à peu près. Quand ils ont fait Pyromania l'autre avant, les gars, ils avaient 16-17 ans. Là. Ben oui, ça, c'est en 83. Ouais, 4. ouais, le premier qu'ils ont sorti, c'est genre 81. Ouais. Oui. Puis après ça, ils ont sorti Pyromania en 83. Puis est-ce qu'il y a encore la voix ou. Oui, non, il Ah est là ouais? encore. Oui. Il n'y a pas la voix qu'il avait quand il était jeune, là, mais il strike encore pour un 70 de ses affaires. Très bon. Très Fait bon. que moi, c'est un de mes bands. OK. Fait que, juste pour dire au Hard Rock, quand vous arrivez, avant de partir, regardez toujours leur salle de spectacle. C'est super le fun. Là. Il y a des bons restaurants au Hard Rock, tout ça. Très. Vous regardez le spectacle en même temps. Regarde, il y a 3 spectacles complètement différents. Pearl Jam, Oui. Tom Jones, Oui. 1er mai, Pitbull. Oh oui. Oui. Pitbull. Moi, Pitbull, je pense qu'il est dépassé, mais quand il est venu au Festival d'été de Québec, c'était plein. Oui. Partout ce qu'il va, c'est plein encore. Oui, absolument. Donc, j'imagine qu'il doit être vendeur il y a un encore. crowd pour ça. Il y a une crowd pour ça.
Vous savez qu'il y a un show comme des feux d'artifice dehors, puis il y a comme de l'eau. Oui. Il y a comme de l'eau dehors avec Les un jets, show là. avec d'eau, les jets, Ouais, tout ouais. ça qui sont là. Ceux qui n'ont pas vu ça, juste aller se promener au Hard Mais tout le Hard monde Rock, aller amène voir ça. ses amis au Hard Rock au moins une fois dans les Ouais. séjours. La seule affaire, c'est qu'il n'y a plus les restaurants extérieurs comme il y a déjà eu. Puis tout, ils ont tous détruit ça. Pourquoi? Ils ont tout Moi, je sais agrandi. pourquoi. Mais vas-y. Ben, dis-le si tu le Ben, sais. non, je t'écoute. La raison pour laquelle ils ont enlevé ça de l'extérieur, c'est que les gens ne passaient pas par le casino. Ils allaient juste dans les boutiques extérieures puis s'en retournaient. C'est ça. Donc, ils allaient au gageaient restaurant, les boutiques, puis ils ne rentraient pas dedans. Là, tout Là, est t'as pas le basé choix. sur... Faut que tu passes à travers les machines pour accéder à ce que tu veux. Les fontaines. Là, Le Seminole, qui sont propriétaires de ça, Oui, oui. ils ont les droits exclusifs du blackjack dans l'État de la Floride. Oh, OK. Ouais. OK. Mais les... Ils sont engagés avec l'État de la Floride qui allait leur donner en commission par en arrière là, OK. une 50aine de millions par année. Faut-tu que ça marche? Mais c'est-tu toi qui m'as parlé des Séminoles qui... D'abord, il y a des Hard Rock partout à travers le monde. Ça appartient aux Seminole. Puis- Seminole Tribe qui vient de la C'est ça. Floride. Et la viande, Tout c'est vient de Seminole. l'élevage d'ici, peu Oui. importe lequel des Oui. Hard Rock à Le travers le monde. energy drink qui copie sur Red Bull, Rockstar, tout ça, c'est le drink qui est marqué Seminole. OK. Tout a rapport avec le Seminole, fruits, légumes, les affaires. C'est toutes les fermes du Seminole. Mon frère m'a amené à un moment donné dans les Everglades, une place qui est probablement... Manger des burgers Non, d'alligator. non, mais à un endroit où il y a la piste d'aéroport, la piste d'atterrissage, il y a un petit aéroport. C'est comme le petit village des Séminoles. Oui, Puis c'est une économie dans une économie, là. mais Au milieu de nulle part, il y avait une traque de motocross là. probablement. Non, pas probablement. OK. J'ai été là pendant 8 ans de temps. OK. Ils ont leur track de motocross. OK, J'allais là tout le temps. OK. C'était de Fort Lauderdale, ce qu'on habitait, c'était 50 minutes d'auto. Oui, ça tient la route. Ouais. Ça tient la route, ça tient la route. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils s'autosuffisent en produisant leur propre nourriture Tout avec eux autres. pour... Ah, ouais. Extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Wow. Puis c'est des natives. Ils étaient là avant les Blancs dans l'État de la Floride. Il ne faut pas oublier ça. Là. Oh, oui. Avant que les Espagnols arrivent, là, Saint-Augustine en haut, là, Oui, oui. ils étaient là avant. là. Mais là, ils se faisaient envahir, puis eux autres, ils s'en allaient vers les Everglades avec les bébites. Puis tout ce qui s'ensuit, là. Ils les ont alignés pas pire. Ouais. Fait que c'est une... Hard Rock. oui, Hard Rock. Là, je vais vous donner des suggestions à faire un peu quand vous venez en Floride. C'est quoi qu'il y a à faire quand vous venez ici? Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ça. Peu importe le moment de Quand l'année. le Spring Break termine, Oui. Oui. qui est le 18 avril avril. que tu as bien mentionné, puis Oui. pourquoi tout ça, mais il y a beaucoup de choses à faire, puis c'est un peu la période plus tranquille. C'est comme une transition entre Vous autres, vous aimez ça, là. l'Amérique du Nord, qui était l'hiver, que Oui. les gens descendaient, l'Amérique du Sud, qu'eux autres, ils tombent à l'automne. Ouais, En même exact. temps que nous, on arrive au Hémisphère printemps, eux nord autres tombent à et l'intemps. hémisphère Fait qu'il y a sud du monde qui se transfère. ouais. Il y a tout le temps un genre de 6-7 semaines entre les deux, que les gens du Sud n'ont pas monté de suite, puis les gens du Nord, il y a moins de monde au mois d'avril ici, il y a moins de snowbird. Avril et mai, il y a moins de snowbird ici. On s'entend, le monde remonte. Saison de golf, les golfeurs ont recommencé. Oui. Le monde ont comme hâte de retourner chez eux. Là. Puis il y en a qui L'impôt. ont l'impôt à faire. On ne peut pas passer à côté des theme parks ici. Donc, les Oui, parcs les parcs thématiques. Ouais. Donc, les parcs thématiques, vous les connaissez, mais on va les répéter pareil. Vous allez à Walt Disney Oui. et tout leur parc qui va avec. On sait que Walt Disney, il y a Epcot aussi, puis il y a d'autres Epcot parcs de Center. patentes. Ouais. Animal Kingdom, Oui. toutes ces affaires-là. Ouais. Fait oubliez pas, c'est un bon temps d'année d'y aller parce que l'été, c'est la période la plus achalandée de l'année. Hein? Ben oui, Pour les parcs thématiques, c'était l'été. Oui, forcément que tout le monde est en vacances, moi. tout le monde, Moi, je comprends. c'est capoté, puis il fait 100 fait millions chaud. de degrés. Oui. Puis t'es plus au nord que le sud-est, là. Oui, puis c'est parce que la période, le territoire d'Orlando, il y a de l'eau partout. Ouais. Le taux d'humidité est 100 Oh. pas 90, c'est 100 Ouais, je comprends. Puis il Je fait comprends. très, 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 très chaud. C'est pour ça que quand tu attends les abris, il y a de l'ombre, il y a des choses, puis il y a tout le temps de la petite misse un peu. Il y a Oui. de l'eau qui sort, Oui. qui va sur toi pour baisser, parce qu'il y a beaucoup de coups de chaleur, il y a beaucoup de Ouais, gens, ouais. il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui sont là, des paramédics, en anglais, tu appelles ça un paramedics, Ouais. pour justement aider les gens qui ont des coups de chaleur et ont de la misère à dealer avec Et, ça. et juste pour rester sur ça, tu as déjà dit, c'était contesté un petit peu, mais la plupart des gens sont d'accord avec toi que tu amènes ton enfant qui a des genre 10 ans et plus, Oui. à peu près. Oui. Avant ça, tu peux le faire. Au moins 7-8, dépendant des parcs thématiques que tu as. Avant ça, là,
que les gens me contestent ou pas, là, demandez à votre enfant de 5 ans, 6 ans s'il se rappelle à 15, 16 ans, quand il avait été à Disney ou un parc thématique, ça ne rappelle pas pantoute. Exact. En fait, c'est le parent qui veut se faire plaisir. Puis il a le droit. Il a le droit. Ben, il a le droit, mais je veux dire, t'es mieux de l'amener quand il... À part de ça, c'est des grosses journées. Ouais. Il fait chaud. Oui. Puis l'enfant, même c'est au parc thématique, là, que 5-6 ans, là, quand il est rendu 4 h de l'après-midi, puis tu as commencé à 9 h le matin, là, c'est Lui, pas vrai qu'il va te suivre. Ouais, puis il ne voit plus la différence entre Donald Trump et Donald Duck. Non, il voit plus clair. Tout ça, je parle par expérience. Les gens qui veulent me contester, tout le monde. Non, mais c'est pas contester, c'est juste que c'est leur opinion de le dire. Mais la réalité, c'est que tu te fais plaisir comme parent d'amener ton enfant 3-4 ans. C'est parce que sais-tu comment ça coûte aller là? Horrible. En fait, ça a multiplié par 10, je crois. Moi, Je pense j'allais une là. famille, une famille de 4, là, tu passes 2 jours là, ça te coûte 2000. Oui. Ben, c'est 1000 par jour. Ben, c'est ça. C'est 1000 par jour. Fait que tu as le droit de le faire pendant que ton enfant. Mais Va s'en c'est rappeler. contestable, mais c'est Oui, mais ça votre choix. remplit, puis C'est il y a de votre choix. l'énergie, puis il va t'écouter, puis il y a du monde, puis il ne chialera pas toutes les 2 minutes parce qu'il y a trop chaud, puis il y a ci, puis il y a ça, puis tatata. À un moment donné, il faut que ça vaille la peine. C'est une grosse dépense. À moins que vous dites, il va y aller à 5 ans, il va y aller à 9 ans, il va y aller à 12 ans, il va y aller à 20 ans. Oui, Ben si là, tu as les moyens, c'est correct. là, là. à partir de là... Les autres parcs, Ouais. maintenant. Universal Studios, Oui. ça, c'est un de mes préférés. Moi aussi. Moi. Universal Studios, c'est quoi? C'est qu'il y a des rides, il y a de l'entertainment. Oui. Tu sais, c'est Universal Studios, on dirait qu'il y a plus de parcs thématiques. C'est plus une expérience quand tu vas là par rapport aux Ouais. autres. Lié au film, lié Un aussi- paquet d'affaires intéressants. On se rappelle des films, nous autres, de notre génération. Puis là, il y en a des nouveaux. Puis tout ça, il y a un paquet d'affaires. Oui. Je trouve ça pas pire. Busch Garden, qui est plus près de Tampa. Oui. C'est un des Busch Gardens. C'est un des Busch Garden, effectivement. Ouais. De la famille Anheuser-Busch. Oui, la bière. Et là, on voit les habitats d'animaux qui sont là, puis il y a des trail rides, il y a aussi des rides à aller là-dedans. Moi, mes gars, parce qu'on a habité 3 ans à Dade City, qui était à peu près à 40 minutes de là, qui est près de Tampa, mes enfants avaient une passe annuelle pour aller à Busch Garden. OK. Donc, eux autres, ils allaient bomber là avec leur chum. Bombé. Bomber. Quand Bomber. t'es jeune, bomber. Je bombe, tu bombes, il bombe. T'es laissé là avec un lunch. Ouais. À 9 h le matin, tu vas les rechercher à 6 h. Il y a une gang de filles, il y a une gang de gars, puis ça va bomber là, c'est des OK, là, je affaires viens de d'école. comprendre. Ouais. Ils se promènent, puis ils ont du fun, puis ils essayent des rides, puis ils se parlent, Ouais. ils ont du fun. Il y en a qui vont bomber au Pee-Wee de Québec. Puis oui, du Carnaval de Puis oui, Québec. du Carnaval Là de où ont Québec. eu les joueurs américains de 13 ans, c'est ça? Oui. Au sujet, continue. Après, Busch Gardens. après ça, il y en a 2, c'est des parcs thématiques plus dans l'eau. Oui. Il y a le SeaWorld. Oui, ça existe encore Ça tel qu'on le existe connaît, encore. mais SeaWorld. traitement mais- des animaux, tout. Ouais, c'est ça. Il y a moins de free willy dans Ouais. la patente, là, dans l'aquarium, là. Ouais. Mais il y en a encore. OK. Puis il y a Discovery Cove. Ça, je vous ai Ça, parlé tu de m'en as Discovery parlé. Cove. C'est 500$ par personne. Il n'y a pas plus que 300$. Genre 300 personnes que le doigt de spectateurs par jour. Ça, c'est vraiment du VVIP. Ouais. Il s'occupe de toi. Tu peux payer même 1000$ par jour. Puis tu vas nager avec des dauphins, des manatis, un paquet d'affaires. Tu vas faire du tuba. La bouffe est incluse. Un paquet d'affaires. Tu as même ce service-là VIP jusqu'au bout. Ils viennent te chercher dans le stationnement. Ils t'apportent tous les casiers. Tu as ta bouffe. Tu as des guides à toi. Tu as tout. Ça genre 1000$ par personne. Ou ça peut coûter tout simplement, je pense que c'est 400-500$. Puis tu as le droit de nager avec un mammifère, un ci, un ça, un affaire. C'est super bien organisé. Mais il y a un maximum de gens par jour que le droit d'aller à Discovery Cove. Mais tu m'as dit que c'était le secret le mieux gardé. C'est un secret le mieux gardé parce que je vais te donner un exemple. Tu invites ta femme. Ouais. Tu lui dis pas. Tu t'amènes ton costume de bain. Tu amènes du linge de rechange. Ouais. Je t'amène dans un parc. Tu vas capoter, chérie. OK. Elle va s'en rappeler pour le restant de sa vie. Tant que ça? Ouais. Ah, ouais. OK. C'est ça, Discovery Cove. OK. C'est vraiment spécial. OK. Fait que c'est pas, tu sais, SeaWorld, t'es assis, tu regardes un spectacle. Hey, t'applaudis les C'est affaires, ça. puis tu vois toutes sortes de patentes, puis OK, il y a 2, Mais là, 3. c'est immersif. L'autre, c'est immersif. Là. C'est T'es- immersive à 100% dans tout ce que tu fais. Puis, tu sais, tu dis, à un moment donné, je vais-tu y voir de près, je peux-tu y toucher? Ouais. On est tous un peu égoïstes là-dedans. Ouais. Tu sais, tu vas d'un zoo. Ben, c'est pas juste ça. Ouais, mais je veux le voir le lion à côté. Ouais, mais j'aimerais ça le flatter. Niaiseux que je dis là, mais j'aimerais ça le flatter puis d'être à 3-4 pieds de lui. Discovery Cove, c'est ça. Mais tu sais, les musées, là, on a tous vu des musées.
les musées essayaient toujours, à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, d'être le plus créatif possible puis de faire une immersion entre le visiteur puis... Tout le temps. Exact. Ben là... Ben, j'ai fait du IMAX 3D. ouais. Donc, on joue dans des musées. Ouais. Puis c'était exactement ça. Il y avait un segment, exemple, mon dernier film sur les dinosaures, c'est que c'était en 3D. Et en même temps, le musée faisait venir une exhibition de dinosaures en même temps qui était immersive. Ouais. Comprends-tu? Donc, moi, c'était le thème des dinosaures. C'était les plus gros dinosaures au monde. C'est les dinosaures de la Patagonie. OK. C'est les plus gros dinosaures qui ont été découverts sur la planète Terre. OK. Point. OK. OK? Et à partir de là, nous autres, on avait la grandeur nature. C'est ça qui était le fun. C'est les écrans IMAX qui sont de entre 60 pieds à 100 pieds, OK? Mhm. De hauteur et de largeur. C'était extraordinaire de les voir en 3D parce que tu pensais qu'ils te marchaient dessus dans le cinéma en IMAX en 3D. Puis en plus, le film était extraordinaire. Focusé pas mal aux yeux, rien, tout ça. Puis là, tu pouvais acheter le billet avec quelqu'un qui avait une exhibition de dinosaures, qui avait 3-4 gros dinosaures en squelette qui étaient amenés. Puis il y avait un paquet d'explications, puis il y a quelqu'un qui t'expliquait comment c'était, comment OK. il était, comment il mangeait, OK. pourquoi Pour en vrai, pas Patagonie, dans un tout film. ça. Pour Non, vrai, non. là, il était là dans Il y a le- toujours l'entrée. un film IMAX, c'est la vraie vocation d'un film IMAX, c'est d'être dans un musée de sciences OK. et d'être avec il appelle ça en anglais un exhibit. OK. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un exhibit de ces dinosaures Exact. de la Patagonie. Oui. Je suis allé à IMAX à Québec à un moment donné avec les artefacts de Titanic. Oui. Extraordinaire. Ben, c'est mon chum qui a fait le film sur le Titanic. J'ai adoré le Steven- film, j'ai adoré le... Stephen Lowe. OK. Mais là, c'est pas un musée, le Théâtre de Québec. Fait que tu avais des artefacts. Ouais. Mais imagine si tu es dans un vrai musée à Ouais. côté. Ouais. Puis là, tu as toute l'exhibition de Titanic au complet. Ah, ouais. Donc, tu as peut-être 500 artefacts qui suivent. Ouais. Tandis que toi, que tu as vu, tu en as vu 4-5. Mais Avec comme- un peu Comme j'ai d'explication. déjà expliqué aux gens dans le podcast, c'est qu'à Orlando, tu as une espèce de petit Ouais. parc thématique qui s'appelle Sur le justement Titanic. Titanic. Et Ouais. tu peux même mettre ta main sur un mur de glace. Et à l'entrée, c'est une expérience, là, parce qu'à Ouais. l'entrée, puis ça coûtait pas cher, une trentaine de piastres, quelque chose comme ça. Mais à l'entrée, tu choisis le nom d'un des passagers du Titanic réel. C'est capoté. Et ton objectif, au bout de 45 minutes, 1 heure, C'est de savoir. à la fin, c'est de savoir si tu es resté vivant, Vivant ou si ou pas. tu es C'est mort. c'est une bonne idée. Écoute, Ah, c'est mon très chum bon. Stephen Lowe des années 90 qui est descendu dans le sous-marin et qui a Ouais. été filmé. Ouais. C'est lui qui a eu les premières images Wow. du Titanic. Ouais. Puis il les a filmés avec une caméra IMAX. Wow. Il y a 20 ans, à peu près, oui. Dans les milieux des années 90. Ah, ça fait 35 Ouais, ans, 35 ans. Ouais, c'est ouais. spécial. Mais là, on amène ça juste pour dire que c'est immersif, c'est-à-dire que ça fait que le visiteur participe, touche à quelque chose, Exact. voit et obtient de l'information en temps réel. Et Imagine Discovery Cove. ben, c'est ça. Là, tu t'en vas. Écoute, Là, tu la vas haie, là, là, tu vas là à partir de mai, il fait chaud. Ouais. Donc, les bassins sont pas froids. C'est ça qui est le fun. Ouais. Tu gèles pas au milieu de ta journée parce que à un moment donné, si tu passes 1 heure, 2 heures dans l'eau, Ouais. 3 heures dans l'eau, à un moment donné, tu vas dire, wow, en c'est plein assez. été, ouais. Fait que, tu sais, toute la patente est là, tout Ouais. est le fun. Wow. Là, c'est des activités dehors. OK. Faut pas oublier que l'État de la Floride est un des États où il y a les plus grands magasineurs au monde. Oui, Pourquoi? Parce qu'il y a des centres d'achat extraordinaires. partout. Fait qu'il y a les Tanger Outlets. Oui. Il y en a un à Palm Beach, qu'il est dehors. Puis l'outlet que là, il est extraordinaire. Il y a du monde là, tu peux manger, tu peux te faire. Écoute, tu passes une journée là si tu veux. OK. là. Puis il y a vraiment des deals. Mm. Si tu vas au magasin, au factory de Nike ou Nike, Ouais. il y a vraiment du beau stock. Puis c'est vraiment 50 du prix que tu vas aller chez Dexport. Pour vrai. Oui. OK. Oui. C'est pas faux. Je Puis C'est l'ai pas vérifié. un autre type de matériel. Non, la seule affaire, souvent, c'est qu'ils sont une génération en arrière. OK. Tu t'en sais que tu. Ah, OK, oui. Ben, une génération, c'est-à-dire une saison ou une année complète? Peu Le- importe. Le linge, comme là, on est au printemps, tu vas avoir du linge d'automne. Ben là, c'est pas passé Ou de date. l'été d'avant. Oui, mais ça, c'est leur ligne à eux autres. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas tout le monde qui est au courant de leur nouvelle ligne. là. Ben non, c'est ça. Comprends-tu? Ouais. Quand même, tu serais 6 mois, 1 an en arrière, ben, si t'es pas un collectionneur de linge Nike ou d'Esprit, tu vois pas de différence là-dedans. Là. Ah, mais Puis pour- c'est vraiment moitié. Moi, des shorts de course Nike Ouais. qui vendent entre 55 et 65 aujourd'hui, même jusqu'à 75, tu vas y payer entre 25 et 35. OK. Puis tu as une demi-année de... Ouais. Puis année où tu t'en rends pas compte. Mais juste pour donner une idée, malheureusement, j'ai pas la statistique avec moi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans la saison 1 de La Florida, le podcast. Mais dites-vous une chose, c'est que l'élément
qui attire le plus touristiquement. L'attrait touristique le plus important de l'État de la Floride, c'est les parcs thématiques. Puis en deuxième lieu, c'est le magasinage. Non, ben, c'est pour ça que j'en C'est parle. vraiment C'est numéro pour ça deux. que je l'ai ici dans mes notes. Ouais. Puis ça faisait partie du dernier podcast. Il ne faut pas oublier que les centres d'achat, le Sawgrass, on le sait tous, Sawgrass Mills, ce qui est le plus grand centre d'achat en Amérique du Nord. c'est intérieur. Le plus long, c'est genre 1,5 mille de long, Oh, ouais. qui est à côté de l'aréna des Panthers. Ouais. Tu as des super bons restaurants à manger aussi, tu as tout. Puis le Sawgrass Mills n'est pas un outlet, mais quasiment un outlet. Ouais. Ça veut dire que les prix vont être plus compétitifs, moins chers, dans la même marque que vous avez, que si vous allez au Boca Mall. Boca Mall, qui est la sortie sur Glades, c'est un centre d'achat high-end. OK. Toutes les grandes marques sont là, tout est là, puis c'est un très beau centre d'achat. Tous les Québécois qui descendent sont dans le coin de Palm Beach en descendant, ils vont tous au Boca Mall, OK. qui est directement à un quart de mille de la sortie de la 95 vers l'ouest. Vers l'ouest. Oui, OK. exactement. Si vous allez vers l'est, c'est là que le J. Alexander. Oui. Il y a P.F. Chang. Oh. Puis il y en a plusieurs autres qui sont à côté, les restaurants, mais le gros, c'est le J. Alexander. OK. Puis il y a un Nordstrom Rack. Il y a un magasin à côté, il y a un Nordstrom Rack juste à côté du J. Alexander. OK. Je ne suis pas capable d'aller au J. Alexander sans que ma femme ait passé un 15-20 minutes, une demi-heure au Nordstrom Rack, à moins OK. qu'on soit vraiment pressé. Parce que Nordstrom Rack, quelqu'un connaît Nordstrom, c'est un grand magasin. Oui, il y en a partout. Puis il y en a partout. Puis les Nordstrom Rack, c'est comme le Winners au Québec, tu sais, un OK. Winners, Moi, je pense. de Nordstrom. OK. Donc, vous allez voir, Oh, la version. c'est 50 de rabais Ah, sur à c'est peu près bon. tout ce qu'ils vendent dans les vrais magasins. Vous avez des jeans qui vont vendre au Nordstrom à 180-220 pièces. Ouais. Puis là, ils vont y vendre entre 60 et 90 pièces. OK. C'est bon. 50 de rabais. Ouais. Les mêmes marques, les Joe's, les Très bon. Hudson, Ouais. pour nommer ceux-là, là, tu sais, il y en a plusieurs, puis c'est vraiment 50 du prix. Fait que j'ai Très plus bon. jamais acheté une paire de jeans dans Non. un Nordstrom, Mais un Bloomingdale's ou un affaire de même. Ouais. Pour moi, ça Quand tu n'existe découvres une plus. place qui... Ben, chez ma grandeur, chez Marc, Oui. que j'achète. Fait que c'est sûr, je vais au Nordstrom Rack. S'ils n'ont pas, je vois un autre Nordstrom Rack. Ils ne l'ont pas, j'y vais un mois après. Ah, ils les ont. Ah, OK. OK. Là, ils ont reçu une nouvelle batch, je les achète. C'est comme un TJ Maxx. Oui. Tu connais TJ Oui, Maxx? oui. C'est comme un winner. Je suis pas un gars de pas Winners, mais Marshalls. OK. Je suis un gars plus de TJ Maxx. Moi, OK. parce que j'ai plus de TJ Maxx dans mon coin. Moi, je vais Tu Marshall, je veux vais t'acheter chez des- Old Navy, whatever. Mais c'est pas la même affaire au Navy qu'un TJ Maxx. OK. TJ Maxx, tu vas avoir toutes les marques là, puis tu as des méchants bons deals. Vous avez acheté des affaires de maison, de décoration, Oui. Home Goods. C'est la même gang Oui. que TJ Maxx, mais Hey, c'est la on même est gang allé que là. TJ Maxx. Non, On y non, va tu souvent. vas là, c'est 50 par rapport ailleurs. Ah ouais. Tu veux t'acheter des bobettes, tu vas au TJ Maxx. Tu veux t'acheter des bas, tu vas au TJ Maxx. Ouais. S'il ne l'a pas là, il va l'avoir un autre. Des paires de bas, n'importe quel brand que vous avez. Il y en a 12. Et genre. là, ben, tu vas en avoir 6 paires pour 9 piastres, OK. tandis que l'autre, ça va être 6 paires pour 30 piastres, tu sais, au magasin OK. normal. Je comprends. Les comprends. bobettes, c'est pareil. Des Calvin Klein des affaires, c'est Ouais. moitié du prix. Mais ils n'ont pas tout le temps tout. Parce OK. qu'ils se font dropper du stock 2 fois par semaine. Ah, ça le va stock vite, là. sort, puis va tout. Il y a du volume. Fait que, tu sais, comme moi, on a acheté dans notre douche un petit banc en tech. Un banc tech, oui, tu sais, oui. t'asseoir d'une douche, Oui, là, tout à fait. en tech. Ben, normalement, ils vendent ça ailleurs entre 130 et 150 pièces, mais on l'a payé au TJ Maxx 70. Tu sais. Ah, très bon. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires de même de décoration, des chandelles, des ci, des ça, des Ah. coussins, des affaires. Puis ils ont du beau stock Home Goods et pareil. Ouais. Ils ont toutes sortes de petites gugus Ouais. que des madames aiment magasiner pendant des Oui. heures et des heures. Oh là-dedans. oui, ça, tu fais d'autres Ils ont choses. oui, bien, c'est ça. Tu fais d'autres choses, C'est mais bon. faut être là. Fait que tu as le Boca Mall. Oui. Sa côte ouest, tu as un Tanger Outlet, sa côte ouest, qui est entre Fort Myers et Naples, qui est OK, juste j'ai sur le bord de jamais la vu. route. Ben, c'est à côté d'Esteros, qui joue au hockey. Oh, Un OK. des clubs écoles des Panthers de la Floride, OK. à Estero, sur le bord de Tanger Outlet, c'est là. OK. Si tu vas à Tampa, il y a l'International Mall. OK. International Mall qui est sur le bord de l'aéroport. OK. Et centre d'achat extraordinaire là aussi. Je vous avais dit Ocean Prime, il est dans le cours. Il y a tous les restaurants là, tous les steakhouse, toutes les affaires. International Mall est dans le stationnement. OK. Tous les grands restaurants, Fleming's est là, sont tous là. C'est le nerf de la guerre à Tampa, il est là. OK.
Ils ont tous des Total Wine aux alentours. Si vous voulez acheter de la boisson, le moins cher, c'est Total Wine. Pourquoi tu dis le moins cher? Le plus diversifié, oui. Le moins cher, C'est le ça moins cher dépend. aussi. Ils Ah sont, oui? sont quasiment imbattables dans les prix. Ah oui? Puis OK. ils s'annoncent comme étant pratiquement imbattables. Puis si tu disais, mettons, tu étais ABC Liquors, Ouais. puis mettons ma vodka purité de la 17, parce que je l'ai faite une fois avec un gars, eux autres, ils étaient à 21,95, puis ABC Liquors, je la vendais 16,95. Ben, j'ai montré au gars sur mon téléphone, Puis tu l'as à côté. puis il me l'a coté le prix. Hey! Il dit, non, il dit... Mais même dans les petits liquor stores du Publix versus Winn-Dixie, mettons juste en face, souvent, Ouais. il peut y avoir 5 piastres d'écart sur une vodka. Exactement ça. C'est moi, nous autres, on a un Winn-Dixie Liquor qui est moins cher que Publix Liquor. Oui, Mais des fois, ils n'ont pas les mêmes marques. exact. Mais- Ou les mêmes formats, des fois. Exactement, Ouais. mais ils sont compétitifs. Le Ouais, Publix Liquor est compétitif, puis le Winn-Dixie Liquor est compétitif. Ils t'envoient un pamphlet par semaine, puis ils ont tout le temps un paquet de spéciaux d'un produit qu'ils ont. Puis c'est... si vous faites la différence avec le Québec, vous allez capoter. Mais attends un peu, je veux juste mettre en parallèle. C'est sûr que la SAQ, c'est horriblement cher. Ah mais non, dans c'est- les liqueurs, si tu vas au Total Wine, tu vas avoir du service. Tu es capable de te poser des questions puis d'obtenir des réponses à des questions. Mais attention, le personnel dans les liquor stores du Winn-Dixie et du Non. Publix, il n'y a aucune compétence. Non, ils non, n'ont pas la c'est- compétence, Non, ils mais ne sont c'est pas là pareil. pour ça. Non, non. De toute façon, dans le Ils sont cas du là pour être à Winn-Dixie... la caisse. Exact. Ils vont vous répondre une couple de questions. Avez-vous cette sorte de gin-là, tout ça? Exact. Ouais, va dans quel coin? Parce que c'est elle qui l'a étiqueté. Et ils Elle sont ou au lui. salaire minimum, pas mal. Oui, mais c'est OK. elle ou lui qui l'a étiqueté. Mais ça, c'est dit, attention, dans le Winn-Dixie, tu as un peu de vin dans le liquor store, Oui. mais le reste du vin, il est dans le Winn-Dixie, il n'est pas dans le liquor store. Exactement. Mais il y a souvent des bogos. Go BO, j'ai... GO. Oui, ça me dit de quoi? Buy one, get one free. Ah oui. Ah, c'était pas... Les prix, c'était pas de bon Donc, sens, là. nous autres, il y a du Louis Renoir. OK. C'est du champagne. OK. C'est 2 bouteilles pour 50 ou 55 $. T'as à boire. Je te le dis, Martin, là, ce champagne-là, qui est du vrai champagne de la région de France, c'est du vrai champagne, OK. je le trouve meilleur que du Dom Pérignon. Puis ça te revient à 26-27 piastres La bouteille. Aïe, aïe. Il est tout le temps bogo. Mais- Buy one, get one free. Ça, c'est une chose, là. Si vous voulez magasiner, là, Très bon. regardez les pamphlets, puis regardez sur le app, mettons, de Publix, Winn-Dixie, tout ça, là. Mhm. À tous les semaines, il y a une liste de bogos. OK. Puis c'est comme ça, nous autres, les locaux, qu'on est habitués. Tu payes jamais ta boisson en plein prix, toi? Non, oui. Quand je vais au Total Wine, tout ça, il n'y a pas de deal. Le prix est déjà bon. Oui, c'est Mais vrai. du T'as champagne, raison. je l'achète toujours en bogo. Parce que OK. je ne suis pas un gars qui boit beaucoup de champagne. OK. Mais j'ai toujours 2 bouteilles de champagne à la maison. Mais tu sais que tu dis ça, ma blonde va écouter, là, puis j'ai comme pas le choix de... On n'a pas le choix de faire ça. Du Louis, je peux prendre la photo. Louis Renoir, Louis Revoir. C'est Winn-Dixie seulement qui l'a. OK. Dans le Et liquor là, store. Winn-Dixie, Liquor Store et dans le Winn-Dixie. OK. Dans les deux. C'est toujours en bogo. Ah, toujours... Je te le toujours dis, pour tu vas goûter à ce champagne-là, Parfait. tu vas dire, hein, OK, c'est pas mal d'un bon champagne que j'ai bu dans ma vie. Bingo. C'est pas du tatinière à 75-90 pièces de la bouteille. OK. Mais moi, te dire quel t'es pris entre les deux. Il faut que Veuve tu fasses ton Clicquot. difficile. Il faut vraiment que tu fasses ton Ah, difficile. ouais. Puis quand tu dis le prix, que la bouteille Ben a non, coûté à non, moitié de l'autre, elle Mais va ça, tu le dire, dis pas, le ouais, prix, là. OK. Tu le dis pas, le Non, prix. tu le dis Mais pas, même puis elle le le saura vin, même pas. j'achète 75 du vin qu'on prend, je le prends toujours chez Winn-Dixie dans le magasin, Bon, c'est ça. à cause des Donc, prix. quand tu connais ta sorte, Ben oui, t'as pas besoin de souvent, conseils. ils ont des vraiment bons deals avec des bonnes bouteilles. Il ne faut pas oublier que beaucoup de vins américains, Ouais. Willamette Valley, qui est à peu près les vins les plus doux aux États-Unis, Carneros aussi en Californie, tout ça, mais Ouais. Willamette Valley, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous achetez ça. Achetez du vin américain. Il y a moins de sulfite dedans. Je ne connais pas ça, le vin. Ouais. Il y a moins de sulfite. Ça veut dire quoi, du sulfite? Ça veut dire c'est des préservatifs. Ça veut dire du vin de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie ici, puis même de l'Europe, il y a plus d'agents préservatifs dedans, et c'est ça qui donne un mal de tête. Je connais pas le vin, mais ça, je sais cet effet-là, parce que j'ai une femme qui est très fragile. OK. Quand elle prend un vin, Ouais. qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il ne vient pas des États-Unis, où il y a plus de sulfite dedans, protecteur, c'est un mal, ça scrape ma soirée au complet. Ah ouais. Puis elle connaît les marques. Elle OK. commence à connaître les marques. Mais moi, je ne bois pas beaucoup de vin américain. Non, j'en bois souvent quand je suis ici parce que les prix sont bons. Oui. Beaucoup, vraiment meilleurs. Mais Willamette par Valley. contre, c'est un petit peu... souvent, sont sucrés un peu. Puis c'est pas parce que je veux pas Willamette prendre de Valley. sucre. C'est Non, juste que je j'aime vais un me pinot noir très sec. Ouais, ben, Willamette Valley. Ouais. OK. Il faut que tu t'éduques là-dessus Je vais parce que l'essayer, c'est les vins Pinot Noir,
Willamette Valley, la région, ont gagné les meilleurs vins dans le monde, meilleurs que le Pinot Noir de la France et de l'Italie. OK, on Oui. va goûter ça. On va Les goûter yeux ça. fermés, OK. les meilleurs tests au monde, OK. les meilleurs goûteurs. Il y a beaucoup de vins qui ont gagné américains contre les produits européens. OK. Je connais pas ça, le vin. Moi, je connais la vodka. Moi, Tu connais et t'aimes la je vodka, connais. puis moi, je suis... Moi, je connais la vodka. Fait que, Vas-y. comme j'ai dit, le Boca Mall, Oui. le Tampa International Mall, le Aventura, je reviens Oui. à Aventura, Ah, ça, j'adore. c'est mon hood. J'adore. Les Aventura, fait passer une journée là. Il y a des bons restaurants pour tous les prix. Allez visiter le Apple Store. Oui. Ben, allez en arrière, qui s'appelle le Esplanade. Oui. C'est ce que tu as dit dans le podcast, le Esplanade. C'est mon coin, l'Esplanade, qui est une autre portion du centre d'achat, qui ne connecte pas avec le centre d'achat, mais il est avec le centre d'achat. J'ai encore été manger avec un couple d'amis québécois la semaine, il y a 2 semaines, au OK. Amalfi Lama, Oui. qui est le restaurant de Lionel Messi. Oui, de Lionel Messi. Il y a STK Steakhouse à côté. Il y a un restaurant italien, North Italia, qui est à côté. Il y a un Joey's qui est canadien, qui est à côté. Ouais. Il y a du stock là. Il y a Ici- du stock là pour aller manger. Si vous ne voulez pas aller au centre d'achat, juste aller manger, allez là. Mais si vous voulez aller en même temps dans le centre d'achat et y aller manger, c'est l'autre portion, c'est que le Tap 42. Puis il y a plein de restaurants dans ce coin-là. C'est extraordinaire. Wow. Il n'y a pas personne que je connais qui a été mangé dans ce coin-là ou n'importe quel restaurant qui est revenu déçu. OK. Non. Puis, Puis je le réfère, moi. C'est Oh. toi qui l'as référé. Ah, moi, c'est- je le réfère à mes... c'est ouais. c'est capoté. Fait que, encore une fois, il fait pas beau ou il fait trop chaud. Vous êtes tanné du soleil, vous allez dans un centre d'achat passer une journée ou aller passer 5-6 heures. Organisez-vous pour aller manger en même temps parce que vous allez aimer ça. Juste aller dans un centre d'achat en Floride, puis c'est pareil au Québec, mais en Floride, c'est parce qu'il y a une tonne de nationalités. Ouais. C'est un spectacle. Ah oui. Ouais. Il y a une police à Ventura Mall OK. pour les mesdames qui s'habillent pas assez. Ah oui, si t'es pas... Ah oui. Ah, mon Dieu, OK. Il y a une police. Une police pour les madames. Des qui s'habillent polices pas qui assez. se promènent. C'est des agents de sécurité. Nous les appelons les petits polices. Ouais. Qui se promènent. Puis quand il y en a qui ne sont pas assez habillés, de tous les âges. OK. C'est pour ça que c'est un spectacle de tous les âges. Ah ouais. La madame peut avoir 78, OK. comme la petite fille va avoir 18 ans. Puis Il y en a bon. pour tous les... Puis il y en a qui se font avertir. Ben Mais voyons. il y en a un paquet qui ne se font pas avertir pareil. Mais juste ça, aller se promener, aller au centre d'achat, Ouais. aller zioter, aller vous acheter des affaires. Il y a des bons deals. Mais c'est pas des centres d'achat de pauvres là, que OK. je vous ai dit. Non, Aventura aussi. International, Aventura puis Boca Mall, c'est des centres d'achat réguliers. Réguliers, ça veut dire c'est des prix réguliers, à moins qu'ils soient en vente. On Ouais. s'entend. Ouais, ouais. Mais le magasin Apple ou Aventura, le magasin Nike à Aventura, c'est spectaculaire. Si vous allez au magasin, au Apple Store de Aventura, en fait, si vous visitez souvent les Apple Store et vous pensez que vous êtes tombé sur du personnel compétent qui s'y connaissent, allez au Apple Store d'Aventura. Ouais. C'est phénoménal. Ils peuvent avoir du cutex et les ongles, ils peuvent avoir Tout. l'air... Tu sais pas si c'est une fille Non, ou un c'est- gars, c'est mais exact. le know-how est incroyable. Non, Je non, vous dis, non, là, c'est tous des nerds. ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu sois un nerd pour travailler là. Ouais, mais ils Puis sont compétents. Ouais. J'aimerais savoir le chiffre d'affaires qu'il y a là. C'est des, même juste l'ancien. Juste l'ancien qui était dans le hall d'entrée en rentrant, là, mais là, c'est débile. Hey, j'ai peut-être quelque chose à te parler. Toi qui aimes les keys. Oui. Je me permets de te parler ça parce que j'ai eu le privilège de m'entretenir avec un animateur de podcast, un gars qui est un Martiniquais d'origine qui s'appelle Benoît Baille, qui a décidé sur un pari à un moment donné, après une soirée probablement bien arrosée, de publier un livre sur les keys. Et ça se veut à la fois, c'est pas un roman, c'est un guide voyage, c'est un livre de cuisine, puis c'est un livre d'histoire en même temps. OK. Le livre s'intitule « Les keys, leur tarte et moi ». Tarte comme une tarte, Oh, comme une vous connaissez, tarte. T-A-R-T-E. Alors, les keys, leur tarte et moi, c'est l'épopée d'un dessert presque parfait, dit-on, qui s'appelle le key, je ne sais pas si tu le connais, le Key lime pie. lime pie. Bien, c'est dans tout l'État de la Floride, tout le monde adore le key lime pie. C'est probablement le dessert le plus connu et adoré des Floridiens. Finalement, c'est une tarte au citron vert. Oui. OK. Ça serait composé, selon ce qui est écrit dans le livre, là, de crème chantilly ou encore de meringue, c'est l'un Oui. ou l'autre, avec des biscuits Graham,
puis le fameux key lime, c'est-à-dire le citron vert. C'est uniquement ces 3 ingrédients-là, semble-t-il. C'est le dessert emblématique des Keys. Donc, le livre s'appelle « Les Keys, leur tarte et moi ». Puis le gars en question, c'est tout simplement un Martiniquais qui est tombé en amour avec les Keys parce qu'il y a des points de ressemblance entre la Martinique et les Keys sur le plan architectural, sur le plan des couleurs vives qu'il y a dans les Keys et aussi sur la cuisine parce que le gars est cuisinier. Tu te rappelles-tu que je t'ai dit que les Keys font partie des États-Unis et de l'État de la Floride, mais c'était une autre planète? Tout à fait. C'est ce comme que tu m'as si dit. tu es dans les Caraïbes. Ouais. Il confirme qu'est-ce que j'ai toujours dit aux gens. Ouais. Moi, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais j'ai été à Key West, j'ai été dans les Keys. » OK, tu étais là. Ben, je l'ai fait aller-retour dans la même journée. Ouais. Ben non. Mais malheureusement, beaucoup le font, puis on suggère plus C'est- de cibler des endroits précis puis d'y aller sur une Si couple tu de n'as jours. pas passé au moins 3 jours Ouais. à visiter les Keys, Ouais. pour moi, tu n'as pas visité les Keys. Et c'est le temps présentement, au mois d'avril, Ouais. d'y aller, parce que début mars, les prix d'hôtels sont relativement élevés et tout ça. C'est Ouais. ça. Moins de monde, Ouais. c'est comme le reste. Moins de monde, moins de visiteurs, Ouais. moins de touristes. Exact. Il fait beau. Pour les Bucks, c'est très, très, très au sud, les Keys. Ouais. Donc, les soirées, à partir de avril, où ce qu'on est là, Ouais. en bas de 75 degrés, vont être très, 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 très rares. Ouais. Donc, on va avoir du 75 à 85, aller jusqu'à peu près à mi-mai. Wow. Ah non, c'est extraordinaire. Là. Même fin mai, ils vont monter à quasiment à 90. Il y a plein de petits hôtels, il y a plein de belles Ouais. places, il y a des parcs, Ouais. il y a un paquet de choses que vous pouvez faire des Keys, vous pouvez faire du snorkeling, vous pouvez faire du Oui. sea-doo, vous voulez Oui. quoi. Et les prix sont abordables pour louer un sea-doo, partir un 4, 5, 6 Ah heures en sea-doo, OK. aller visiter plein de petites îles alentour, plein de Wow. choses. C'est C'est extraordinaire. un autre monde. C'est quasiment pas la Floride. Et- Voyage à Key West du coucher de soleil Ouais. est écœurant. Ben oui, parce que tu as l'ouest et l'est. Puis vous lisez le livre, Ouais. puis il va vous dire des endroits où il vend des bonnes key lime pie aussi. C'est un concours qu'il y a dans les Keys. Ouais. Qui fait la meilleure La- key lime pie? Exact. Lisez Et le livre avant. le livre s'appelle Les Keys, leur tarte et moi. Et je rappelle, le nom du gars, c'est Benoît Baille, qui est un cuisinier, Oui. qui est un mixologue. OK, fait qu'il connaît ça en plus. Attends un petit peu. Il est animateur d'un podcast en français, OK. All Around the World, mais en français, qui s'appelle Single Cast. Comme OK. podcast, alors single comme single et cast, C-A-S-T. Donc, il doit Mais être c'est un- seul dans son Attends un petit peu. podcast. C'est un jeu de mots pour single cask, C-A-S-K. OK. Alors, single cast, il discute évidemment de rhum et de spiritueux Oui. à travers la francophonie, puis il est même associé avec des gens du Québec en tant que tel. OK. Des gens du Québec qui sont du regroupement, le club québécois qu'on appelle Québec Rhum. Alors, je répète encore une fois. Quelqu'un qui Québec va Rhum. acheter son livre, il le prend où? Il commande où? Faites tout simplement la recherche sur les Keys, leur tarte et moi. Vous allez le trouver Mais je vais te le directement. dire, moi. Oui, vas-y. Ben, l'endroit où c'est plus facile d'acheter, puis c'était leur business qui ont parti. Ouais. Amazon. Ah, sur Amazon. ben, Amazon a commencé leur business en vendant des livres. Ouais. Ah, tout à fait. Avant même d'être ce qu'on connaît. Exactement ce qu'on est aujourd'hui. Le succès de vendre des livres de son garage, de Bezos et tout ça avec sa femme, Ouais. c'est là qu'est venu ça. Fait que Avec son c'est- ex. ça se- oui. C'est... oui, il peut Ouais. se permettre. Donc résident de Miami maintenant. Oui, Résident à temps plein de Miami. oui, mais Jeff c'est vrai. Bezos. Jeff Bezos, effectivement. Et fait que... Fait On que- doit être pas si pire que le podcast de la Floride qui ont dit aux gens de venir, puis tout le monde est là. Je veux dire que tu as un gars de Jeff Bezos qui est un milliardaire, un des top milliardaires à travers le monde, Ouais. puis il peut choisir où habiter n'importe où dans le monde, puis il vient habiter Il à choisit Floride. de venir ici. Choisit de C'est un venir. choix, il n'est pas obligé de faire ça. Non, non, non. C'est non, probablement pas juste l'aspect fiscal qui l'amène à ça. Non, Tu non, parlais non. des Keys, c'est un autre monde. Tu étais ailleurs. non. Exact. L'Est, l'Ouest, c'est coucher de soleil, lever de soleil, tu as ça en même temps. là. Key West, le coucher de soleil, c'est une des plus belles places au monde. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les Caraïbes, en Jamaïque, au Grand Cayman, ces affaires-là. Vous allez juste dans les Keys. Ils ont des bateaux de fin de journée qui partent 1 heure avant que le coucher Oui. de soleil arrive, tout Oui, ça. oui. C'est pas dispendieux, ça a de l'allure, c'est le fun. Sloppy Joe's, tout le monde connaît ça. Tout le monde... regardez, dans les Keys, là, c'est le fun. OK? Exact, exact. Mais il y a d'autres îles avant de se rendre aux Keys qui est aussi agréable. Ben, moi, j'ai adoré Key Largo pour le snorkeling. Là. J'ai Ah, ouais, trippé comme ça, pas de bon. Il y a Marathon, que tu parles souvent. Festival- Marathon est au milieu, c'est là qu'est l'aéroport, c'est là Ouais. que le Home Depot des Keys. Oui. Le Home Depot, le Walmart, tout ça, des Keys. Moi, j'ai sauté en parachute là, Marathon. Il appelle ça un boogie, là, un boogie par année, qui est l'automne, qui est extraordinaire. OK. Mais vous devez d'aller visiter les Keys du début aller jusqu'à la fin et planifier un 3-4 jours. Excellent. Vous allez être changé. Votre corps, là, vous
vous allez dire, ouais, OK, je On est comprends ailleurs. la Floride. Là. On Ouais. est complètement ailleurs. Ouais, exact. Juste pour conclure, on a parlé dans les 4 épisodes ou les 3 épisodes précédents du fameux I-94. Juste vous donner l'information que l'Association des snowbirds canadiens travaille avec les membres du Congrès américain actuellement pour obtenir éventuellement une exemption de tout ça. Fait que paniquez pas avec toutes les histoires de I-94. Suivez l'actualité, informez-vous auprès des gens, mais prenez pas tout pour du cash non plus. Mettons qu'on demande à l'ambassade du Canada à Miami, Oui. ils vont nous donner une réponse officielle. Est-ce que c'est Oui. vraiment sur ça qu'il faut se baser? Pas nécessairement. Attendons, laissons les choses évoluer. Carl, merci infiniment Hey, pour merci. cet autre épisode. Un bon stretch de podcast qu'on vient de faire là. 4 en ligne, mon ami. Alors, merci à tous d'avoir été là. Merci à Carl Sanson. Merci à François Forget de Caméléon Productions. Je m'appelle Martin Clavé-Bédard et je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Au revoir. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.